Alors, on reprend avec votre permission le dernier passage que vous devez avoir, qui est en fait extrait du Rav Kook Makor numéro 13. C'est cela qu'on n'avions pas fini et que je voudrais terminer Bezrat Hashem aujourd'hui. Comme on avait tous en tête dans les enseignements, encore une fois, notamment du Hacham HaKadosh, la finalité de construire le monde. C'est la bonne période pour le rappeler. Yom Kippourim n'est pas une finalité en soi. Yom Kippour est un moyen pour après construire la terre en bas. D'accord? C'est très important. On a, comme j'ai coutume de l'expliquer, le jour de Yom Kippourim dit à notre corps, fous-nous la paix, je veux me réserver exclusivement à ma Neshama aujourd'hui. C'est ce qu'on a fait pendant toute la journée de Yom Kippourim. Et on, justement, Amar Hashem, 25 heures, 25 heures de jeûne. Et après, on commence à construire justement le monde, mais avec un bouleversement fondamental. D'accord? C'est une petite parenthèse, mais que je me permets de rajouter vu le contexte et la conjoncture dans laquelle nous sommes. Et je voudrais terminer avec vous, grâce aux enseignements du Rav Kook, Makor numéro 13, dans Olat Raya, qui, je rappelle, ce n'est pas, comme disaient mes maîtres, ce n'est pas le commentaire du Rav Kook sur la Tefila, c'est ce à quoi le Rav Kook pensait quand il priait. C'est ce qu'il vivait quand il priait. Donc, voilà. Pardon? C'est ce que dit le Rav Winer sur ça. Parce que quand tu vois comment il écrit, de manière générale, de toute façon, on l'a déjà évoqué, quand le Rav Kook il écrivait, il n'y a pas de rature. C'est un lyrisme absolu, c'est une flamme, une seule flamme à son sujet. Il y a d'autres grandes chez nous, j'imagine pour les Ashkénazis, j'imagine pour Manitou, pour Manitou. Oui, mais il y a eu des ratures chez Manitou. Ah ouais. C'est-à-dire, ce qui est très bien, c'est pas parce que oui, ça c'est évident. Et comme il devait l'exprimer en plus en français, dans un français qui est d'une cohérence et d'une clarté. On dirait que tu parles d'un artiste. Un artiste, en effet, il veut faire du beau. Non, mais le problème, c'est par rapport au français. Ah, par rapport à la langue. Je te parle du Rav Zini, du Rav Ashkenazi, c'est pas de Manitou, c'est par rapport au français. D'accord. On sait très bien que le français a été malheureusement intoxiqué par la culture chrétienne. Et un mot, encore une fois, justement, c'est pas un mot pour un autre. Un mot doit être. Voilà. Depuis qu'on a fait la ligature de Yitzhak, c'est fondamental. Exactement. Exactement. J'ai parlé encore il n'y a pas longtemps, j'ai reparlé encore il n'y a pas longtemps la notion, la nuance entre justement entre le Kodesh et Mukdash, entre le saint et le sacré, qui n'ont rien à voir. Qui n'ont rien à voir. Les Binas avait bien mis évidemment le doigt dessus, mais c'est fondamental. Et le monde vit le sacré, c'est-à-dire une sorte d'expression de sainteté totalement subjective. Ça a des lourdes répercussions justement sur nous. Pareil, par ce rapport à la matérialité, ce rapport à la richesse. D'accord? On ne sort pas de cette étude que nous avons menée sur la richesse en se disant arrête, c'est du matériel, on s'en fout, c'est pas la vie de ça. C'est pas vrai. C'est pas quand j'entends des remarques parce qu'il y a des bombes qui ont été tombées, bon, mais ça va, c'est qu'un immeuble qui est tombé, il n'y a pas de vie en jeu. Je suis navré quand quelqu'un a perdu sa maison. Je ne dis pas que grâce à Dieu, c'est mieux ça que la vie, mais il ne faut pas oublier encore une fois que la maison, je ne veux pas un chidouche, justement, le bien, on dit Adira Naha Machiva et Dato Shel Adam. Avoir une belle maison, avoir un bel appartement éclaire, a élargi la connaissance de l'homme, la sérénité de l'homme. J'ai passé 3 semaines en dehors de chez moi et j'ai beaucoup de mes beaux-parents qui sont très hospitaliers et très gentils. Non, je le dis, c'est sincère, mais je n'ai pas ma bibliothèque. Je ne suis pas chez moi. Je n'étais pas chez moi. J'ai beau ça, on est chez moi, j'ai mon livre, je sais où je prends ma douche quand je veux, comme je veux, etc. On a encore une fois une sérénité quand on est chez soi. Je ne suis pas d'accord avec ce rapport, encore une fois, à la matérialité de la même manière. Maintenant, exactement. Être dans un hôtel pendant 3 jours, c'est sympathique. Pendant 3 mois, c'est déjà plus compliqué. Pendant 1 an, j'en parle même pas. D'accord? Donc, le rapport à la matérialité n'est pas du tout méprisant. Il a été méprisant quand on est en dehors d'Eretz Israël, puisque ce rapport à la matière n'est pas à sa place. Et quand on est en Eretz Israël, on comprend encore une fois à quel point la valeur de la matière elle a un sens, tout en n'étant pas esclave. D'accord? Mais n'oublions jamais que ne pas se rassasier de ce que je mange, si je puis dire, de ce que je profite, c'est ce qui me permet d'avancer. Seule difficulté, comme on l'avait évoqué, c'est le fait de, justement, de me rassasier totalement, mais de ne pas avoir des vocations, encore une fois, pour continuer à avancer. C'est bon, j'ai étudié un livre, ça suffit. Non. On est constamment dans cette envie, dans cette soif. Baruch Hashem, si on avait fait ce parallèle grâce à Rashi entre le Kodesh et le Chol, on est dans cette soif justement d'avancer.
D'accord? Vous avez raconté, il me semble, cette anecdote quand j'ai déménagé, quand on a emménagé dans une nouvelle maison, il y a 4 ans maintenant, et qu'il y avait une grande télé avec le plâtre et tout ça qui était là. Et il y avait une petite étagère. Et on a demandé expressément qu'ils détruisent ce plâtre pour qu'on puisse mettre la bibliothèque. Et la personne avec question, c'était pas méchant, mais elle avait dit ça suffit pas la petite étagère. Et quand elle est venue après et qu'elle a vu la bibliothèque, elle a dit ah oui, effectivement, c'est ça, mais vous avez besoin de tous ces livres? Oui. Et encore, il n'y a plus de place pour en rajouter d'autres. Mais on rajoute, trouve des coins. Bon, Tov, le Rav nous dit comme cela, maintenant numéro 13. Alken. ראוי שילמד האדם עצמו אז להסתכל ולהבין מהי הצלחה. En une phrase, il a tout dit. Il est fondamental, il est important que l'homme apprenne en lui-même à regarder et à saisir ce qui est, j'ai envie d'ajouter, ce qui est réellement le succès. Chez Isoda, le fondement du succès, c'est la vérité. Comment est-ce qu'on peut dire de quelqu'un il a réussi dans sa vie? C'est ça. Et c'est ça qui est très dangereux. C'est ça, exactement. Et on est confronté à ça. On est confronté à ça. La bar mitzvah, évidemment, c'est avec l'orchestre dans la plus grande salle de Paris. Si possible, on ne voit pas l'enfant. Si possible, on ne voit pas l'enfant. Mais on voit la danseuse du ventre. Parce que ça, quand même, il ne faut pas. Le pauvre gosse de 13 ans avec ses copains, je n'ai pas eu ce privilège pour la danseuse du ventre. J'ai au moins. D'accord? Moi, j'ai eu le sosie de Michael Jackson. C'est vrai? J'ai pas eu la danseuse. Ah non, le sosie de Michael Jackson. Il est. C'est dans la barre de Shei matzalachat et adam begufo benafsho. Les deux sont fondamentaux. Encore une fois, et je trouve que c'est là, une fois là, on voit à quel point ça a une valeur de lire ça à Sukkot. Qu'est-ce que c'est que ta maison? On a tous, quel que soit notre budget, on se retrouve tous une semaine dans l'année dans une maison qui est la moins stable possible, qui est la moins envisageable possible. Et pourtant, elle est l'essentiel. Pourtant, c'est cela notre fidélité, notre stabilité. Sila des manuta. Le fondement même qui nous rattache à Akadosh Baruch Hu, c'est justement, encore une fois, ce sens optimal de ce succès. Et là, encore une fois, on l'a déjà dit 15 000 fois, c'est pas si je le répète. Oui. Pourquoi? Parce que c'est le succès. Rien que le mot succès, pour moi, il a une connotation chrétienne. Non. Il est même de succès, je ne comprends pas. Non, on te dit, c'est important d'avoir du succès. Mais le succès, il est fondé sur quoi? Il n'est pas fondé sur la finalité. Il est fondé sur le cheminement que tu apprends dans ta vie. Mais donc, est-ce qu'un homme juif peut dire j'ai du succès ou j'ai réussi? Il ne peut jamais dire, il est toujours en chemin. Il est toujours en chemin, mais comme on avait dit, c'est par échelon. On est content, sa mère Bechelko. On est content, on a réussi la partie que j'ai à jouer. D'accord? Tu peux constamment te flageller en te disant je ne suis pas arrivé encore au maximum. C'est vrai. Mais en réalité, on ne passe pas ton temps à se flageller. Le vidouille est très intéressant parce que le vidouille, c'est la confession, comme on dit. Mais c'est très embêtant parce qu'à l'approche de Shavuot, vous avez vidouille bikurim. Donc, il y a une confession qui, semble-t-il, n'est pas une confession négative, mais qui est une confession pour l'évadote, pour être en rattachement avec la vérité. Ce n'est pas quelque chose de négatif en tant que tel, la confession. Il y a un côté parfois un peu très pompeux, genre voilà, j'ai fauté mon père. Non. Dans le vidouille, il y a quelque chose de reconnaissance par rapport à ce que j'ai fait de bien, ce que j'ai fait de pas bien, pour pouvoir continuer à l'améliorer. Et le vidouille bikurim, justement, est plein de positivité. J'aimerais te dire que, écoute, en tant que père de famille, je pense que c'est le plus simple. Je pense que c'est le plus simple. Tout en étant aussi conscient que le libre arbitre existe. Tu n'as jamais la main mise sur tes enfants, tu ne sais jamais, encore une fois, de manière absolue, ce que ton fils, ta fille vont choisir. Mais disons que, grosso modo, quand tu as transmis des valeurs et que ces valeurs ont été, encore une fois, perçues, entendues, il y a évidemment une certaine réjouissance, une certaine satisfaction, et on n'est pas en train d'avoir honte. D'accord? Ça, je suis je vais être très honnête par rapport à ce propos.
je suis dans l'antithèse, on va dire, de la bonne éducation séfarade, qui dit qu'il ne faut surtout pas dire des compliments à ses enfants. D'accord? Il y a une idée comme ça, très ancienne, traditionnelle. On ne dit pas de compliments à ses enfants, sinon après, ils vont être orgueilleux. Je ne dis pas qu'il faut en dire tout le temps. Moi, je ne connais pas ça, par contre. Je pensais qu'au contraire, tu disais, mon fils est le plus beau, le plus grand, le plus fort. Il y a un côté. Ouais, il y a que les mères. les mères, voilà. Mais il y a un côté qui est très ennuyeux là-dedans. Il y a un côté, si tu veux, qui est très justement. L'enfant, il a besoin d'avoir un cadre, et ce cadre-là n'est pas là pour le piéger, n'est pas là pour le biaiser, n'est pas là pour le blesser. Il est là pour justement lui donner encore un tremplin pour encore plus avancer. Et c'est à ce niveau-là que je parle de Hatzlacha. On dit Behatzlacha, encore une fois, dans quelqu'un sur le cheminement dans lequel il est. D'accord? Il n'y a rien de mal dans le succès. Le problème, c'est que le succès en français, encore une fois, vous voyez, le problème du français, il a une connotation négative. C'est ça. Et moi, c'est pas de ça que je parle. J'ai bien compris, mais c'est dur à assimiler. Mais la souka, c'est l'exemple type. Tu as une belle souka. Pourquoi elle est belle? Qu'est-ce qu'il y a de beau dans ta souka? Elle est en marbre? Avec un... Tu vois, c'est l'exemple typique. Tu as encore dit aujourd'hui dans un cours sur le fait qu'il y a une colle à kavod. Les décorations made in China et les décorations de ton petit-fils ou de ta petite-fille qu'elle a ramené du Gan. C'est lesquelles les plus belles? D'accord? Objectivement parlant, c'est de ta petite fille du Gan. Esthétiquement parlant, artistiquement parlant. Que ce soit gamme. Donc il y a le made in China qui peut être ça. Mais non. Non, gamme, je crois que ça peut être traîné comme ça. Ah oui, mais c'est pas. Oui, mais c'est beau. La guirlande en crépon, elle est beaucoup plus belle que, que le Made in China. Parce qu'encore une fois, tu as une attache particulière. Je ne sais pas si vous avez cité cet exemple, mais c'est pareil, c'est le rapport qu'on a, encore une fois, dans ce qui est vraiment le succès fondé sur la vérité. Le Rav Mordechai Eliyahu, vous avez cité cet exemple? Le Rav Mordechai Eliyahu, il est en pleine discussion avec des Chachamim qui sont là. Et il y a sa petite fille qui arrive à l'époque pour lui montrer le dessin qu'elle a ramené du Gan. Le Rav Mordechai, on n'a pas dit David Benita, on a dit, d'accord? Il arrête, il est en train de regarder avec affection et avec dévotion et avec exaltation le dessin de sa petite fille. Il y a plein de questions de halachot à gérer. Okay? Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire, ce que la petite fille elle a reçu comme message de son grand-père, qui est le grand Rav Mordechai Eliyahu? C'est exactement cela. C'est un autre exemple, si je vous ai pas cité dans cet exemple-là, mais dans la même série, dans la même idée, encore une fois. Le Rav de l'école, un Rav de l'école, il voit, c'est l'histoire qui va marquer ça. Le Rav de l'école, il voit que le Rav Mordechai est très occupé. Il est venu parce que pour inaugurer, c'est la fin du Talmud Torah, des enfants, etc. Ils vont voir le Rav Eliyahu, c'est pas. Il propose que le Rav Mordechai il passe en premier pour parler, change un peu le programme, pour libérer le Rav Eliyahu et pour que, bon, ben voilà, parce qu'il est quand même occupé. Réponse du Rav Mordechai Eliyahu. Non, je passe en dernier, je suis venu t'écouter. Il est fondamental que si les enfants y voient comment le grand Rav d'Israël les respecte le Rav de l'école, ça c'est l'histoire. vous vous rendez compte? Je pense qu'il y en a encore beaucoup. Cette réalité-là, elle est fondamentale. Elle est fondamentale, elle est essentielle, encore une fois, dans la valeur de ce que c'est l'authentique succès à mes yeux. Et c'est un petit peu ce que laisse entendre ici le Rav. Regardez la suite. Ce qu'on a dit, Goufo venafsho. On n'est pas en train de porter un vêtement déchiré pour faire preuve d'humilité, c'est de la bêtise. On n'est pas en train de jeûner 40 jours pour non, laisse, je suis humble, je suis farouche. Non. Goufo venafsho. Les deux ensemble. Meviato lechaye ad, pour l'éternité, ou memaleto chedvat lev veshalvat tzadikim bechaye avalo. C'est ce qui lui permet de toucher du doigt, j'ai envie de dire, la vie éternelle, cet amour profond tel les tzadikim, justement, dans une vie qui, a priori, une vie matérielle qui, sans ça, n'aurait pas de sens. Donc, il semble qu'on ait une hatzlacha qui soit clairement une hatzlacha positive, vécue, authentique, fondée sur la vérité. Mais s'il y a une hatzlacha fondée sur la vérité, c'est-à-dire qu'il y a une hatzlacha que nous laissons déjà entendre le Rav, fondée sur le mensonge, fondée sur le leurre, sur le fake. Oui, mais c'est une hatzlacha, on le voit dans la société. J'ai réussi, pour reprendre ta question. C'est pas le même mot.
Non, c'est Hatzlacha. Non, Si. c'est pour ça que je ne comprenais pas. Ah, Ça ne peut non, pas non. avoir deux sens. Si. C'est plus une Hatzlacha. C'est Hatzlacha mensonge, Kosevet. Oui, mais c'est Hatzlacha, il te dit, Umaï Hatzlacha à Kosevet. Une Hatzlacha mensongère, erronée. Il faut bien comprendre que chez le Rav Kook, toutes les vertus, quelles qu'elles soient, ont une dimension positive et une dimension négative. Toutes. Si elles sont incomplètes, elles sont évidemment négatives. Si elles sont complètes, elles sont évidemment positives. D'accord? Quand tu es triste d'avoir fauté, triste a priori, ce n'est pas une bonne chose. Non. Et pourtant, si tu es triste d'avoir fauté, sois content. Sois content d'être triste d'avoir Vous êtes fauté. capable d'être triste d'avoir fauté. Parce que ça veut dire que tu es encore en bonne santé. D'accord? Hatzlacha Kosevet, chez Rob Adam. Il est conscient de ce qui se passe dans la société. Que la majorité des hommes courent après. Rodfin Acharia. Hatzlacha Ta'osher. Tu es riche. C'est quoi ta recette du succès? Combien tu as d'argent en banque? C'est ça la mesure. Ou, comme malheureusement on n'est pas épargné dans certains endroits, dans certaines sociétés en Israël. Au-delà. Combien tu peux montrer? Oui. C'est pas combien tu as d'argent. Mais c'est ça. Parce que tu as des gens qui sont habillés comme des tout à fait. La nuance est très importante. Et personne ne pense qu'ils ont du succès. Parce que tout est justement fait avec pudeur. Ils font avec leur argent, mais ça c'est autre chose. Non. Beaucoup d'argent. Non, c'est pas ils ont de l'argent. Ils ont de l'argent, mais ils ont la connaissance de l'argent, ils ont la valeur de l'argent, ils sont dignes avec cet argent, voilà. Ils ne sont pas en train justement de l'étaler. Tu as tout à fait raison. Mais disons qu'il y a cette richesse, et puis il y a, je te montre combien m'a coûté mon fauteuil. Parce que c'est quand même le plus important, c'est de savoir combien t'a coûté ton fauteuil. Tu sais qu'au Japon, c'est fondamental. J'ai eu un client japonais pendant 2 ans, déjà comme ça qui se fait si pas mal. Il avait, au bout de 2 ans, il m'a montré son téléphone avec les choses dont il était fier. Il avait épousé sa patronne et il montrait ses canapés. En même temps que sa patronne, qui est sa femme, et ses canapés. Je suis très heureux pour lui. Moi, je n'ai pas épousé ma patronne, mais ma patronne, c'est ma femme. Ça, c'est une preuve de bonne Aïe. Mais c'est exactement ça. רדיפה אחרי העושר, הצלחת העושר, מבלי להפקיר על האמצעים והדרכים. בלי להקפיד, מבלי להקפיד על האמצעים והדרכים. Le plus important, c'est d'être millionnaire. Comment t'es arrivé à ça? On s'en fout. Ça, c'est la richesse, encore une fois. Ah, il a réussi sa vie. Tu sais comment tu deviens millionnaire en Israël? En étant milliardaire. Ça, là. Quand une fois on devient esclave de cet argent, ça n'a aucune valeur. Quand tu as gagné de l'argent, il t'importe, et souvent on me demande cette question sur le maaser. Vous savez, quand on donne une partie de son salaire, encore une fois, on le rétribue à des gens qui en ont besoin. Et souvent, on m'a demandé combien on doit donner. Est-ce qu'on donne si je suis soldat, si je suis célibataire, etc. Et j'ai dit, après avoir fait les comptes de tout ce que tu dois, c'est-à-dire de tout ce que vraiment tu as besoin, tu payes les frais d'études pour tes enfants, tu payes les impôts, ça. Après ça, tu vois ce que tu as. Et c'est en fonction de ça que tu peux donner ou tu ne peux pas donner. C'est fondamental. Parce que ça incombe justement à la personne, ça montre à la personne qu'elle ne peut pas se dire je suis tranquille, j'ai de l'argent, ni non plus je n'ai pas d'argent, comment je fais pour donner? C'est cette ambiguïté-là qui est très importante. Et de la même manière, comme j'ai mal rappelé, en ce qui concerne la tzedaka, on doit avoir envie de donner sans limite. Mais il nous est exigé de donner uniquement ce qu'on peut. J'ai raison, parce que si on donne trop, on ne pourra plus donner. D'accord. On ne se met pas en danger. Après, tu ne peux plus donner. Il y a une nécessité à cela. Encore une fois, l'objectif, ce n'est pas de donner, l'objectif, c'est l'éducation, encore une fois, qu'on reçoit par ce message-là. La chanson de France Gall, donner pour donner. On est tellement égoïste. Mais on connaît tu vas avoir le balasoulam, c'est tout. Oui, les 4 degrés. Voilà. Tu sais, il y a des chansons, malheureusement, de Goïm qui sont totalement Goïm, et des chansons de Juifs, comme je suis, comme tu le sais, un fan de Jean-Jacques Goldman. Il y a une chanson qui est insupportable, c'est Né en 17 à Leidenstadt, parce que ça montre bien que si, malheureusement, il n'a pas étudié Netzar Israël, parce que s'il avait étudié Netzar Israël, il n'aurait pas une bêtise pareille dans sa bouche, en disant que si j'avais été allemand, on va savoir si moi aussi, est-ce que je ne serais pas en train de moi de faire souffrir les Juifs avec ce genre de trucs. Ça montre bien, encore une fois, à quel point, malheureusement, ces Juifs ne savent pas ce que c'est que le peuple juif. Voilà. En tous les cas, c'est pareil pour le rapport à la richesse. Le rapport à la richesse n'est pas méprisable,
mais il doit être placé au bon endroit. Chez Aliyadam, qui est acheté par qui? C'est pas toi qui as acheté de l'argent, c'est l'argent qui t'a acheté. Atzmuta shel hatzlacha, azot, irak meduma gam leshaata. Le Rav dit en plus, non seulement elle est imaginaire, tu fabules, et surtout, elle est ponctuelle. Combien de fois on a eu l'occasion d'évoquer à propos de la richesse extraordinaire de Madoff? Qu'est-ce qu'elle vaut, sa richesse? Il a un fils qui s'est suicidé, il a divorcé, il est mort. C'est une maladie, en plus, il est maladie parce qu'il continue à parier, il continue en prison, il continue à essayer de manipuler de l'argent. Quoi ça a servi? Veyesh, Odéara. Ah, une autre idée aussi, un autre point qui est fondamental que nous rappellera, voilà, c'est là où j'arrive à la remarque que je voulais. J'attendais 2 secondes pour te le dire. De manière générale, l'homme ne court pas après le succès. Après qu'on a dit qu'il y a une dimension positive du succès et une dimension négative du succès, l'homme droit n'est pas en train de courir après le succès. Chez Simchata Irak Ritsoni, que sa réjouissance n'est que extérieure, comme tu as très bien dit. Le succès en tant que tel, il a un côté, ça y est, je suis arrivé. Mais si tu es arrivé, bah, c'est fini. C'est un leurre terrible. Bien sûr. Le moment où tu t'embourgeoises, comme on dit, le moment où tu t'assois, et que justement tu n'es plus dans cette dynamique, c'est très dangereux. L'American Friend of Technion, qui donne le Technion, avait un fonds d'1 milliard dédié au Technion. Côté même au Nasdaq aux États-Unis, parce qu'ils investissaient dans des boîtes, l'argent allait au Technion. Après l'affaire Madoff, ils ont perdu 500 millions. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cessé de donner au Technion. Ils ont estimé que s'il y avait plus de 500 millions, ils n'avaient plus rien. Celui qui a 1 milliard, il perd la moitié, il a l'impression qu'on lui a tout pris. Il lui reste quand même 500 millions. C'est pour te dire à quel point tu as raison quand tu dis on est esclave. On est esclave, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Cet argent ne fait que pour faire du bien autour de soi, c'est l'objectif, quelle que soit la dimension. Encore une fois, du bien autour de soi, j'ai bien dit, on n'est pas en train encore une fois, de faire du n'importe quoi. D'accord? Surtout dans notre génération. On a les mashkanta, on a des impôts, on a l'école à payer. On ne fait pas n'importe quoi. Mais ce rapport à l'argent n'est pas, encore une fois, en train de me desservir, si je peux dire. D'accord? C'est également le point. Sur les individus, mais sur les États. Les États. L'argent et l'État. Tu sais que en Israël d'abord, on n'est pas censé prêter à intérêt. En Israël, on n'est pas censé prêter à intérêt. Non, ils ont trouvé un système. Ils ont trouvé la solution. Okay, c'est le Eteriska. Le Eteriska, ça veut dire qu'avec la banque, en fait, tu n'es pas le client de la banque, tu es associé avec la banque. D'accord? Bon. Quand même, là. Non, mais c'est que ça qui te permet d'investir. C'est que ça qui te permet de mettre l'argent en hausse. Il y a Eteriska à l'entrée de chaque banque, parce que d'un point de vue pratique, sinon on ne pourrait pas. Mais encore une fois, on prête avec intérêt aux nations, mais on ne prête pas avec intérêt aux juifs. D'accord? Mais c'est vrai aussi, un juif ne peut pas prêter avec Oui, oui, entre juifs, mais d'autant plus par rapport à l'État. J'ajoute que justement, pour rappeler ce que tu soulèves, qu'est-ce qui se passe l'année du jubilé? On rend tout à celui à qui appartenait cette ferme, ce champ, etc. Donc la propriété, à partir du moment où elle n'est pas la tienne, tu vois, de manière tribale, de manière absolue, etc., eh bien, elle revient en propriété. Donc le rapport à la propriété, en réalité, je veux dire il n'a pas de sens, il a un sens, mais il permet toujours à chaque individu de ne pas sombrer, on va dire, dans l'endettement, dans des réalités absolument dramatiques. Donc avec l'arnona après les femmes, ça c'est un autre sujet de risque. Mais tu as raison. Mais rassure-toi, Yerushalayim, c'est encore mieux. Ah ouais, c'est une des plus hautes distances. Oui, c'est bien. Oui, quand il y a trop d'argent, il y a de la corruption, même en Israël. Non, en Israël, il n'y a pas de.
En Israël, il n'y a pas de. Non, non. Tu vois le caca fonctionner, t'as peur quand même. Non, non, en Israël, il n'y a pas de Il n'y a pas de corruption. corruption. Non, Grâce non. au rabbinat. On est après Kippour, on est après Kippour. Ouais, c'est bon. On est après Kippour. Allez, soyons optimistes. Bezrat Hashem. En tous les cas, il est clair que tout celui qui recherche justement cette rente du succès, c'est que l'extérieur, ça n'a aucune idée, ça n'a aucune valeur. Tu vois. Il y a une phrase que j'aime souvent rigoler avec c'est Acharemot Kedoshim est mort. Vous avez des parachiotes comme ça qui se suivent dans le Sefer Vaïkra. Acharemot Kedoshim est mort. Si on, celui qui croit, celui où on croit vraiment une grande illumination de sainteté, c'est après la mort qu'on découvre combien il y a de gens qui l'accompagnent à l'enterrement. Remot Kedoshim est mort. Cette dimension-là, je trouve qu'elle commence à la plaisanterie parce que c'est les trois parachiotes, mais je trouve que d'un autre côté, il y a un côté très vrai là-dedans. On est tous des grands, on est tous des gens immenses, on fait tous plein de choses et on n'a pas toujours besoin de dire quoi. On fait, on avance et on construit. De toute façon, dans une génération, on sera tous oubliés. C'est rien, pas grave, on avance. Nos enfants ne nous auront pas oubliés. Mais en tous les cas, il est clair que c'est Chitsoni. Les Ain Aroa Mibachut Yidme. Celui qui va voir justement de dehors, il va s'imaginer Shesh Simcha Balev, Shochem Be'armonot Meruvachim. Genre que ce type-là, il est joyeux, il vit dans des palais. Le Alechem est dans un domaine que j'apprends à connaître un peu. Combien d'histoires de couples que je peux déjà connaître, je peux déjà entendre ou qui m'est déjà raconté. Sur le couple, il a l'air extérieurement super harmonieux. Il s'aime. Ah non, c'est vrai que non, pas toi. Ah non. Quand tu vois un couple qui va bien, je vois des amis dire, oh, ce couple-là. Tu ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur. Tu ne sais pas ce qui se passe. Et parfois, d'ailleurs, le côté jeu romantique, machin et tout, est très extérieur. Et à l'intérieur, le vide total. Non, non, c'est des choses que je fréquente, que j'ai vues. À l'extérieur, tu ne dois pas le faire. C'est Manitou qui disait ça. Oui, oui. Le rapport à la sœur. Mais le rapport, encore une fois, dans un coup, c'est exactement ça. On a l'impression qu'ils ont réussi. Tu regardes sa femme. Ou marbe chagim, veshaon alizim, plein de fêtes, de joie, de réjouissance. Avala lev behemet rekan. Le cœur est vide. Ayedia pnimit shebekerev nafsho. La connaissance intérieure, son authenticité, son harmonie avec lui-même. Shechayav est ma femme vetohu. Sa vie est vide, n'est que colère et dénuée de sens. Shemeuma lo isam amal. Il ne va jamais profiter des efforts qu'il a fournis. Il est constamment en train de courir après son argent, que ça devient absolument terrible. Et il ne pense qu'à ça. Je me suis permis, encore une fois, intérieurement, on va dire comme ça, de voir que à l'Otania, j'ai fait évidemment un cours sur Rosh Hashanah il y a quelques semaines et je rappelais que les grenades et les soum-soum, les graines de sésame, c'est pas pour l'argent, c'est pour le mérite, c'est pour les mitzvot. Il y a des gens qui sont persuadés qu'en mangeant énormément de grenades, tu vas avoir plus d'argent. Moi, j'ai expérimenté, ça ne marche pas. Non, mais c'est les mérites. Le sens des grenades, c'est les mérites, c'est les sfouillottes qui rimonnent. C'est ce qu'on veut, c'est ce qui nous anime le plus. Mais Shaino, c'est non seulement en plus, ça, il n'est pas, tout ce qu'il a gagné n'est pas utile pour lui, mais en plus de cela, il ne se préoccupe pas d'être utile aux autres. Mais Shaino, c'est il ne fait rien pour se rendre utile, pour donner sens à ce succès. Ni pour lui, ni pour le monde. Il y a un midrash qui est bien connu, qui fait une distinction entre la mer du Kinneret, vous savez, et la mer morte. La mer de Kinneret et la mer morte, ce sont deux mers, enfin l'un est un lac plutôt d'ailleurs, mais en réalité, la mer de Kinneret, le Yam Kinneret, eh bien, le lac de Tibérias, le Tibérias en français, et il passe son temps à donner. Donc il reçoit énormément, dès qu'il y a de la pluie tombe, il tombe sur lui. Ça. Et la mer morte, il ne donne rien. Son eau ne donne absolument rien. Qu'est-ce qu'il en reste? Rien. Automatiquement, il s'assèche. Cette image-là est exactement l'image, encore une fois, de l'homme. C'est justement, pour le Midrash, c'est justement dans le lac de Tibériade que dit le Midrash, on voit le puits de Myriam.
Parce que Myriam a passé son temps justement à œuvrer pour accroître la bonté autour d'elle, telle que ses deux frères, la bonté autour d'elle, encore une fois. Ajouter de l'eau, ajouter de la vitalité, ajouter de la beracha, ajouter de la emuna, ajouter de la gdusha, ajouter des sruyot. Celui qui, encore une fois, se gargarise de son succès, c'est clair qu'encore une fois, malheureusement, ça cache un vide terrible. On n'est pas, comme j'aime à le dire, en train de se dire, il faut que je finisse. Lo alecha melacha ligmor. C'est pas toi qui finis la tâche. Tu fais ce que tu peux, tu avances. Tu es constamment dans cette dynamique. Mais on n'est pas non plus, justement, en train de se gargariser, comme je l'ai dit, en train de se contenter de ce qu'on a. On est toujours en train d'avancer tout en étant heureux de ce qu'on a. C'est toute cette, encore une fois, cette tension permanente. Arayonot alalou. Ixelu asimchat midi. Tu ne peux pas te réjouir. Tu es constamment en train de penser, combien j'ai amassé de bien. Tu ne peux pas te réjouir. Poutine, il peut se réjouir parce que dans sa maison, il a 2 boîtes de nuit. Tu vois, c'est très réjouissant. Ça, c'est en fait. Alors ça, tu vois, c'est le frère de François Pignon. Quoi H24, il a peur pour sa vie. Quelle vie il a, hein. D'accord, je rigole. Ça, Ça, c'est c'est la une blague. blague. Non, mais cela dit, mais Kim Jong-un, lui, il n'a pas de boîte, lui. Il a une coupe de cheveux extraordinaire, mais il n'a pas de boîte, lui. Avec sa coupe de cheveux, il ne peut pas. Non, c'est l'inverse de tout ça. Poutine et Kim Jong-un, c'est l'inverse de ce que tu nous enseignes. Évidemment. Parce qu'en Europe, en France, tout ça, tu as des restes de richesse intérieure. Si tu prends l'Élysée, je suis sûr qu'il y a une bibliothèque, je suis certain que Macron n'en prend pas un bouquin. Regarde Mitterrand, c'est un président qu'on voulait écrivain, cultivé, il y avait du spirituel. Non, mais c'est important. Non, c'est vrai. Il y a une différence entre C'est vrai. des pays dans lesquels tu as encore un sens de. C'est sur des pays, la France a grandi, elle a œuvré avec une certaine culture. Si Aujourd'hui, tout le monde rejette. Je suis fier que le Premier ministre ait une maison banale. J'ai eu la chance d'être reçu par le président dans la Beit Anassi. C'est joli, c'est pas grandiose du tout. Si tu parles de bibliothèque, on en a déjà parlé, la Bibliothèque nationale de Jérusalem. La nouvelle. La nouvelle. Évidemment. Extraordinaire. Extraordinaire. Évidemment. Mais encore une fois, c'est justement cette notion-là. Donc, הרעיונות הללו יגזלו השמחה התמידית, האמיתית, מאלה המתמכרים להצלחה החיצונית. D'accord? Tu ne peux jamais te réjouir, encore une fois, d'un pseudo-succès, d'une pseudo-richesse qui n'en est pas une. Tu sais, encore une fois, c'est pas pour être démagogique, mais tu seras d'accord avec moi que quand tu vas accompagner ta petite fille au GAN, quand tu vas profiter tes petits-enfants, de ton fils, de ta nièce, de ta bru, pendant les fêtes, etc., qu'est-ce que tu as besoin de plus que ça? Non, mais tu vois, genre, dans l'esprit de ce qu'on va dire, je veux dire que, voilà, on en est là, quoi. Et c'est pas du tout, encore une fois, ni démago, ni rien du tout, mais ce côté voilà, de retrouver certaine sérénité, certaine cohérence par rapport à ça. Ce qui ne veut pas dire qu'encore une fois, on prône la pauvreté. Dieu préserve. Je viens encore d'avoir juste pour terminer au moins ça qu'après. Yoter alcool ene abechina, ageluya, leafrin ben ora vesimchat shel hatzlachat emet. Encore une fois, on doit être capable de bien distinguer ce qu'on appelle un succès franc, un succès vrai, un succès authentique, de succès qui n'en est pas un. Shehi reuya, shetiyeh ne'evet v'nirsheket lechol adam Israël. Qu'est-ce que c'est que le succès réel, authentique, vrai? C'est la simchata shel Torah vechedvat Hashem. Tu aimes Akadosh Baruch Hu, tu aimes la Torah, il n'y a pas de plus grande extase, il n'y a pas de plus grand kiff que ça. D'accord? Les ben asimcha mezuyefet mi'osher vekavod medoumé. Je suis honoré, je suis respecté, on m'embrasse la main, etc., etc. Tout ça, c'est du bluff. Tout ça, c'est encore une fois, ça n'a pas de valeur. C'est une fausse simcha. Qu'est-ce que tu aimes? C'est de monter à la Torah, d'étudier la Torah, d'être, voilà, on dit les fêtes de Sukkot qui arrivent, justement, zman simchatenu. C'est terrible quand on nous dit quand même pendant la tefila des fêtes de Sukkot, zman simchatenu, et je me rappellerai toujours qu'une personne m'avait demandé, en première année à la yeshiva, est-ce qu'on est obligé de dormir dans la souka? Ça m'a fait de la peine, vous pouvez pas imaginer, d'entendre cette question d'un garçon qui commençait à la yeshiva
en me disant est-ce qu'on est obligé de dormir dans la Non, soukha? c'est pas le truc. C'est-à-dire que il a de la marge, il est là pour apprendre. Oui, Il a mais pas si reçu tu- ça de ses parents, je ne te c'est dirai grave. pas qui c'est le garçon, mais ça, tu sais qui c'est. Non, Oui. mais non. Oui, Ta commandante? voilà. C'est là. Ça veut dire encore une fois qu'il y a un manque de compréhension essentielle de ce qu'a représenté Sukkot. C'est pas que ça. Je sais pas. Quand Jonathan Pollard, il a été libéré, mais pourquoi tu es aussi content? C'est le même. Hein. D'accord? C'est un manque de compréhension, encore une fois, de ce que c'est que l'authentique Simcha, l'authentique Yitzhak. On est là, ça veut dire. C'est comme j'ai dit c'est comme j'ai dit à Rosh Hashanah à propos de la pomme, le vêtement, etc. Après, je parle là-dedans et je dis, je me suis permis d'apporter un commentaire personnel en disant que des soldats qui ont passé 3 semaines à Rafia, à Gaza, et qui ne sont pas lavés, qui ne sont pas douchés, etc., eh bien, quand tu les vois, tu les prends dans les bras, tu les embrasses, et c'est une grande surprise, ils sentent bon. Comment c'est possible qu'ils sentent bon? Parce qu'il y a du Kodesh. Ça, c'est la Simcha authentique. Mais ils sentent bon. Je l'ai expérimenté. Je te dis, je l'ai expérimenté. J'ai vu des soldats que j'ai rencontrés au Hachem. Je les ai embrassés de tout mon cœur. J'étais fier, ils sont beaux. D'abord, de la jeunesse, les soldats sont beaux. Voilà. Binyamina, il y a eu une attaque de drone à Binyamina. Un blessé. Un blessé à Binyamina. Attaché, une fois, je l'ai. En tous les cas, donc cette simcha, mezouïefet, de osher, de kavod, imiyut akiyum. Hashemen azé, cette graisse, cette richesse, abilti nimjachra ptila, cette huile qui n'est pas attachée, encore une fois, à la flamme, à la tige, okay? Liot lo kesher pnimi im baalav, ou kikayon de Yona, chez bin laila aya ou bin laila avad. Comme le kikayon, comme l'huile de ricin, qui s'assèche très vite, que la feuille de ricin, qui dans une seule jour, à une seule nuit, on a vu avec Yom Kippourim, qu'elle était là, elle n'est plus là. Toute cette richesse-là, c'est du bluff, c'est du rien. Qu'est-ce qui va rester? Alken. Maya ora vaslacha, quelle est l'authentique lumière, luminosité, chez Tershak Betsedek Mikdushat à Shabbat Kodesh. Donner la valeur au Shabbat Kodesh. Toute ta vie, tout ce que tu fais, c'est pour Shabbat. Ça, c'est une éducation aussi. Aora Kedosha, cette authentique luminosité. Asimcha Teora, cette joie pure. Sheiba le Adam et des Emsaim Agunim Veksherim, par des moyens droits, cohérents, authentiques. Quand on a ce privilège de ne pas avoir fait de la magouille, il y a des choses comme ça qu'on a vu, certaines personnes qui viennent par exemple en Israël, qui ont fait de la magouille en France ou ailleurs, ils arrivent en Israël et ils continuent à faire de la magouille. Pas toujours. Pas toujours. Parfois, ils ont pas de kippa, même pas de kippa. Mais ils font la magouille. Encore une fois, parce que c'est très important, pas tout celui que Dieu préserve qui a un kippa noir, il fait de la magouille. Sûrement pas. Il y a des gens qui sont vraiment de donnent corps et âme pour la Torah, Baruch Hashem, et c'est fondamental. Évidemment, c'est terrible. Lo kikayon de Yona. Chez Baala Ismar Bo Simcha Gdola Besharata. Justement, on ne veut pas le. Quand on dit Kippa, la Torah, ça se passe aussi dans la façon dont tu dis bonjour, dont tu serres la main, dont tu regardes les autres, dont tu laisses passer. Comme disait Lévinas, après vous, la plus belle phrase de langue française. Ça, c'est dommage. Toi, tu l'enseignes. Mais là, après vous, c'est problématique avec une femme. Tu sais que c'est vous. C'est Mais tu as raison. Ce que je veux dire, c'est que dommage qu'on passe pas bien. C'est pas je prie à la synagogue. C'est ce que j'ai reçu comme Torah, c'est ce que j'ai appris, c'est ce que j'enseigne. C'est qu'on ne fait aucune distinction entre ces trois pôles essentiels. Celui qui fait une distinction, il n'a pas compris la Torah. Encore une fois, c'est cet authentique succès. On peut être très dur, moi, combien de fois ça m'est arrivé de l'expliquer, on peut être très dur dans les propos qu'on tient. Seulement, la personne qui est en face, elle voit une cohérence de Torah. J'ai toujours véhiculé, je continue à véhiculer ce message. Je ne fais pas que parler. Je suis là quand il y a une manifestation, je suis là quand il faut aller au Harabaï. Ça me paraît cohérent. Oui, ça a été très surprenant à chaque fois que j'ai. Maintenant, je le fais moins. Maintenant, je suis moins dans le train là-dedans. Mais ça m'a beaucoup surpris quand les gens me félicitaient
parce qu'à 10 heures du soir, j'étais en train de leur sourire, de rigoler avec eux, de leur faire une blague. Ça. Ben, ça me paraissait logique, quoi. Ça me paraît dans la mesure du possible. Cette authentique joie, d'abord, ça me fait penser à votre cours sur la ligature d'Isaac. À chaque fois, j'y repense. Et en même temps, cette authentique joie, c'est aussi une grande confiance dans la chaîne. C'est-à-dire de pas On est obligé, mais je crois qu'encore Non, mais plus, c'est pas une plus on confiance avance. obligée, c'est que la confiance permet d'avoir Ouais. cet espoir et cette Il y a cette pas de joie. confiance. Il y a confiance ou il n'y a pas. C'est comme être ensemble. C'est l'étude, Zéro, zéro. mais c'est l'étude qui permet cela. C'est l'étude C'est- qui permet cela. C'est que l'étude qui permet cela. Encore une fois, Quand j'ai dit le grand, c'est simplement en pensant au cours sur la ligature d'Isaac. Encore une fois, j'ai eu l'occasion à maintes reprises de rappeler combien je suis heureux de savoir que les journalistes savent tout, que les politiciens savent tout, que les chefs d'état-major qui se sont succédés savent tout, donc ils savent que c'est la fin de l'État d'Israël, que c'est la fin de l'État d'Israël, que c'est la fin du sionisme, que c'est la fin du peuple juif, que c'est la fin du truc. Et puis pendant ce temps-là, ben, moi je continue. C'est-à-dire, et j'ai la prétention de croire que j'ai raison en plus. Je crois que nous, les Juifs, on est comme ça. Mais il y a On s'assure de certains, notre peuple. il y a certains journalistes et certains politiciens et certains chefs d'état-major qui sont persuadés qu'ils savent ce qui va se passer, comment ça va se passer et quand est-ce que ça va. Oui, ça y est. Ouais, et puis ils avancent aussi. Pas les journalistes, mais les militaires actuels. Ouais. Pas des militaires. Pas des militaires. Non, non, non. Chef d'état-major. Je peux te faire la liste si tu veux. J'ai vu Alofi assis dans le Liban, assis au Liban, avec problème là, assis au Liban. Oui, mais moi je te parle de gens comme Ehud Barak, je te parle de gens comme Shaoul Moffat, chef d'état-major, qui ne sont plus. Ah oui, voilà. D'accord. Ces gens-là, les propos qu'ils tiennent sont encore une fois des propos, malheureusement, c'est ça qui est le plus, qui à mes yeux le plus énervant, qui sont l'antithèse de la parole d'Akadosh Baruch. Il le déconnecte du. Bah oui, mais c'est le problème. Oui, C'est le problème. D'accord? Kavour, Laïla, Achaltaou, Atolat. Comme on a dit, le verre, okay? Pas journée après Yom Kippourim, mais ce verre qui a mangé. Im Simcha Teora. Quand est-ce qu'on arrive justement à cette Simcha Teora? Quand je suis convaincu que cette Simcha, elle ne tient pas sur du factice. Elle ne tient pas sur quelque chose qui me permet d'être joyeux. La vie, c'est pas du pique-nique. La vie, c'est pas un mariage. La vie, c'est pas une soirée dansante où on est tous bien habillés. Non, il y a certains, vous entendez des discours qui vont dire moi, je suis fait pour la fête. La boîte, les deux discothèques que tu évoquais de Poutine. C'est du vent, c'est du vent. Il n'y a aucune simcha dans ça. C'est le danger, non. C'est le danger quand le carpe diem, il n'est pas hébreu. Quand le carpe diem est hébreu, il n'amène pas à cela. Mais il y a aussi un carpe diem hébreu qui n'est pas carpe diem. C'est carpe diem. Oui, mais, non, mais carpe diem, au sens hébraïque du terme, c'est de savoir trouver un moment qui fait que ta journée va être vécue autrement. C'est ça le carpe diem hébreu. Le carpe diem qui dit je m'en fous de tout, justement, ce que tout à l'heure, le carpe diem hébreu, si je puis dire, c'est le carpe diem qui prend en considération le corps et la neshama. D'accord? Et c'est là où il y a un franc succès. Niknet beyegia. Ce justement, et c'est pour ça que le cheminement, la joie authentique, pure, c'est celle qui s'acquiert avec des efforts, avec un cœur pur. Je me permets de le rappeler. Vous avez des gens qui mettent des enfants au monde pour faire quoi? Pour, encore une fois, qu'ils leur foutent la paix. Il y a un truc, par exemple, qui m'a toujours exaspéré, cette notion de table des enfants. Dans les fêtes, dans les repas, il y a la table des enfants. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce concept. La table des enfants, la table des adultes. J'ai toujours refusé cela. La table des enfants, je veux y en être. Je veux prendre la responsabilité de l'éducation de mes enfants 365 jours par an. Je veux pouvoir profiter de mes enfants, leur faire partager des valeurs qui sont les miennes. Enfin, qui sont les miennes, qui sont les nôtres. Mais c'est ce point-là, c'est cet effort-là. Naki chapaim uvar levar. Être totalement, encore une fois, propre, avoir un cœur contrit. Simcha shebeatzlachato, la joie que par ce succès, ismach levav nitkaim. On est réjoui de ce succès. Je vais vous faire rire. Oh, moi, ça me fait rire. Hier, ma fille, elle est rentrée de Elon Moré parce qu'elle a fait Yom Kippour, elle n'a pas fait chez nous, avec nous, elle a fait Elon Moré. Et elle est venue et elle a pensé, elle nous a apporté
un super gâteau de chez Mo, genre la bonne pâtisserie, etc. Et un truc, ouais, le truc, déjà, elle y a pensé, c'est très puissant. Le truc, c'est qu'on avait déjà mangé, on était bassari. Et le gâteau, il était khalavi. Et elle est arrivée vers minuit, 1 heure comme ça. Et à 2h30, on n'était plus bassari. Il y a eu réveil. Et ben, qu'est-ce que j'ai fait? C'était descendu. J'ai attendu 2h30. C'est bon, là? C'est bien. C'était bon. Ah, il était bon. C'est lequel? C'était un gâteau ouais, un truc genre citron vanille, un truc là, ouais. Non, mais La crème des et choses matérielles, hein. Non, parce que c'est ma. Non, mais ce qui est C'était émouvant, offert par votre voilà, fille. ce qui est émouvant, c'est que ma fille, elle a pensé, elle a apporté ça, elle dit, je voulais vous apporter ça pour à la fin de Yom Kippour. C'est quand même super gentil, quoi. Pas vrai, j'aime. Mais donc, encore une fois, ma réjouissance, c'est le gâteau, bien évidemment, mais c'est le fait que même ma fille, elle y a pensé, ça fait quand même plaisir. Le gâteau était d'autant plus bon. Tu vas accroître encore une fois cette volonté de faire du bien autour de toi, d'accroître le nom d'Akadosh Baruch Hu. Yikadesh, en cela, le nom d'Akadosh Baruch Hu va être sanctifié pour justement continuer à pourvoir, à s'enrichir, à cette joie encore une fois interne. Bon sang de bonsoir. C'est quand même un grand kiff, pour reprendre ta remarque. Combien de fois ça m'est arrivé? C'est quand même un grand kiff de faire du bien autour de soi et d'avoir cet oxygène à l'intérieur. On est content d'avoir aidé son prochain. Je pense c'est pas du mauvais orgueil. Cette fierté-là, c'est un kiff, c'est une bonne chose. Sauf si tu as réfléchi, sauf si tu as réfléchi que le cadeau que tu lui fais, c'est un cadeau que tu n'aimes pas forcément, mais qui lui fait fondamentalement plaisir. Non, non, ça veut dire que si par exemple tu es un fan de Farid El Atrache, mais que ton meilleur copain il aime Abraham Fried, mais pas Farid El Atrache, tu vas pas lui apporter un disque de Farid El Atrache. D'accord? À l'inverse, que effectivement, si tu n'aimes pas Abraham Fried, mais tu aimes Farid El Atrache, bon, tu ne te mélanges pas. Donc à ce moment-là, tu lui fais un vrai cadeau. Ce qui t'importe, c'est ça, c'est ce cadeau-là. D'accord? Entre Farid et Abraham Fried. C'est bien. C'est dans Balatania, il y a aussi quelque chose là-dessus. Il y a sur comment on donne. Okay. Il y a comment on donne et il y a surtout la reconnaissance de l'autre, comme j'aime à le dire en citant Enaya dans justement le Rav, que la reconnaissance de l'autre, elle permet d'accroître le nom d'Akadosh Baruch Hu sur terre. Plus tu fais du bien autour de toi, c'est pas tu fais du bien parce que la religion te demande de faire du bien. Tu fais du bien autour de toi parce que d'abord tu es né pour ça, pour faire du bien autour de toi. Quand on donne de l'argent, c'est pour acheter des livres. Tu donnes de l'argent à Mahmoud, il va faire quoi avec? Il va construire des tunnels. Tu comprends la nuance? Non, mais il y a comme ça dans quelque chose d'exceptionnel sur tous les niveaux. Celui qui fait la tzedaka en mettant son nom en gros, celui qui fait la tzedaka en donnant aux pauvres. C'est le Rambam. Ça vient du Rambam. C'est tous les niveaux, juste okay. le niveau où tu dois pas apparaître. C'est le Rambam. C'est Halakha. Je te répète, c'est avant le Balatania, c'est le Rambam. C'est le Rambam. C'est Halakha. C'est-à-dire la profondeur, la grandeur de la tzedaka. Bon, encore une fois, le bien, d'octroyer du bien autour de toi. En cela, justement, tu as une simcha authentique. Même une fois que ça a été donné, même une fois que ça a été fait, ça va laisser une empreinte. Il y a pas longtemps, je me remémorais, et grâce à Dieu, ça commence à compter, comme on dit, avec les années, des épisodes qui m'ont marqué dans ma vie. Et je sais qu'un des épisodes qui m'a le plus marqué, c'était il y a quelques années, quand il y avait un jeune juif qui est arrivé à la yeshiva, en l'occurrence, et qui avait une copine qui n'était pas juive. Et quelques années après, il s'est marié avec une juive. D'abord, il n'était pas prévu de rester en Israël. Grâce à Dieu, il est resté en Israël. Il s'est marié avec une juive, il est resté en Israël, il a fait l'armée, etc. Et quelques années après, dans un gala, etc., pour la yeshiva, il m'a dit, il m'a remercié, parce que grâce à moi, il a pu quitter sa goya, se marier avec une juive et fonder un foyer en Israël. Ben, je trouve que ça, vous voyez, on se dit, on n'a pas fait grand-chose dans sa vie, mais ça, on l'a fait. Ça, c'est fondamental. Il y a des choses comme ça qu'on construit, qu'on apprend à voir. On ne se rend pas compte à quel point on a le privilège d'avoir été au bon moment, là où il fallait. D'accord? Sans citer un jeune juif qui se tâtait de partir au Vietnam ou de venir en Israël. D'accord? Sans citer avec
tout l'honneur et toute l'affection que j'ai pour lui. Hein? Je ne l'ai pas cité. C'est là. Les Zecher Olam Yet Tzadik. En cela, tu es rattaché à la justesse et tu y es rattaché pour l'éternité. Nafsho Betuv Talin. Bezaro Yirash Eretz. Son âme, sa dignité, eh bien, elle dépend du bien. Elle est intimement rattachée à cela et elle va engranger, elle va accroître en Israël. Pas comme un Kikayon qui est venu et qui est mort. Ça, c'est un bien factice. C'est ponctuel. Est-ce qu'on est conscient des Chagav? Est-ce qu'on est conscient du bien qu'on va faire autour de soi et donc de cette joie, de cette richesse qu'on va octroyer autour de soi? On n'en est absolument pas conscient. Mais dès qu'on commence à s'interroger là-dessus, pour reprendre ta remarque très juste de tout à l'heure, on est déjà dans le faux. J'ai réussi. Mais on peut tout à fait s'émouvoir encore une fois, de choses vraies, Non, de choses la authentiques. réussite, les deux choses, c'est être en marche D'accord. et dans une avenue. D'accord. C'est ça. C'est Je ça. suis conscient d'être en marche dans l'avenue. D'accord. Ça, c'est le. Mais tu n'appelles pas. C'est ce que tu dis. Tu n'appelles jamais ça réellement succès pour justement pas t'arrêter. C'est un mot hollywoodien. Exactement. Hollywood, c'est des juifs. Exactement. Oui, parce qu'il y a une volonté, il y a le happy end à la fin. Oui. Mais encore une fois, nous voulons être attachés constamment au bien. Tu es dans la perfectibilité constante. La joie, c'est d'avancer. Quand est-ce que tu commences à devenir vieux? Quand tu t'arrêtes. C'est ça. Vous entendez là? Non, mais j'aime à dire à chaque fois qu'il n'y a aucune joie, aucune satisfaction avec les pieds en éventail sur une île déserte. Ce n'est pas juif comme conception. Nous, on est constamment, encore une fois, dans la joie, dans la richesse de pouvoir, encore une fois, continuer à avancer, à fournir. D'accord? Adkan, c'est clair? Baruch Hashem. Adkan, c'est clair sur ce point? Top. Alors,